Bonjour, je suis présentement sur le site cemec-présence.plus. L'objectif de cette capsule est de vous présenter un outil développé par le CEMEC, soit Présence Plus. C'est un outil en ligne permettant aux superviseurs de confirmer la présence des élèves en stage, dans un contexte de formation en alternance travail-études, entre autres. Pour accéder à l'outil Présence Plus, l'élève doit avoir un compte Médiathèque Plus et utiliser les mêmes identifiants pour se connecter. En l'absence d'un tel compte, on clique sur S'abonner à la Médiathèque Plus pour le créer. Une fois connecté, l'élève atterrit dans la section Accueil de Présence Plus et y trouve son code QR personnalisé qu'il aura à partager à son superviseur. Ce dernier n'aura qu'à balayer le code QR afin de pouvoir confirmer les heures de son stagiaire. Le code QR est pratique pour les appareils intelligents, mais on peut aussi user d'autres façons de partager le lien comme Teams, Outlook ou même par texto. On peut simplement copier le lien pour aller le coller à l'endroit le plus logique selon le contexte. Une belle façon de s'ajuster à la réalité d'un superviseur de stage. Tout au bas, à droite, je me rends maintenant dans la section Profil, où je trouve la possibilité de fixer le nombre d'heures travaillées par jour par l'élève dans une journée normale de travail. Allons voir tout de suite l'incidence de cette action du côté du superviseur. En balayant le code QR avec son cellulaire ou sa tablette, ou en cliquant sur le lien que l'élève lui a envoyé d'une quelconque façon, le superviseur accède au Présence Plus de son stagiaire. Il choisit la date entre son nom, précise le nombre d'heures travaillées par le stagiaire. C'est ici que par défaut, c'est le nombre d'heures qu'a fixé l'élève dans son profil. Puis appose ses initiales, doigt, stylet ou souris selon l'appareil utilisé. Ne reste qu'à accepter la politique de confidentialité et à confirmer. Dès lors, s'il y a erreur, le superviseur a la possibilité de supprimer cette entrée ou encore d'écraser l'ancienne entrée par l'envoi du formulaire à nouveau pour la même date. Ce court processus est à refaire chaque journée de stage vécue par l'élève. C'est pourquoi il est préférable de le faire le jour même ou dans la même semaine au plus tard, afin d'assurer un suivi précis et à jour. À noter que si l'historique de navigation n'est pas effacé, le nom et l'acceptation de la politique de confidentialité demeurent enregistrés pour les jours ultérieurs. C'est ce qui fait le tour pour le superviseur. Revenons alors du côté de l'élève où il ne reste que deux sections à explorer, calendrier et rapport. Consulter son historique de présence passera par calendrier. Les ronds verts indiquent les journées confirmées par le superviseur, et c'est d'ailleurs en appuyant sur les différentes journées du mois qu'il est possible de voir les informations de confirmation de présence. Dernière section, rapport. Sert à envoyer un rapport des présences à la personne responsable, souvent l'enseignant. Il ne s'agit que de choisir une date de début et une date de fin de stage, d'entrer l'adresse courriel de la personne responsable et de cliquer sur Envoyer le rapport. Voici à quoi ressemble le PDF reçu par courriel. On voit aussi que les dates qui n'ont aucune présence entrée sont automatiquement calculées à 0 heure travaillée. En cas d'absence du stagiaire, le superviseur n'a donc aucune action à poser. L'outil se veut hyper simple, permettre au superviseur de confirmer la présence des élèves en milieu de stage. Actuellement, c'est un outil autonome, mais il serait également rattaché à l'écosystème ATE+, éventuellement. Il serait donc possible d'utiliser de deux façons, soit en mode autonome, soit intégré à l'écosystème d'ATE+, et à un groupe de formation. Cette évolution reste donc à suivre. Merci.